Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de courrier artistique. La lettre est de moins en moins utilisée aujourd'hui. Pourtant, elle renferme un pouvoir onirique absolu. Elle fait rêver les destinataires sur d'incroyables épopées, écrites par l'expéditeur. Les lettres sont écrites, mais aussi illustrées. Un mélange qui participe à une narration ludique où l'expéditeur et le destinataire partagent un même jeu pour le plaisir de l'échange et de la communication. On peut penser aux lettres écrites par Tolkien dès 1920 pour ses enfants. Des lettres fictives écrites par le Père Noël au pôle Nord. Sur l'une d'elles, il écrit par exemple « Cher John, je t'ai entendu demander à ton papa à quoi je ressemblais et où je vivais. J'ai fait tout pour toi. Un dessin me représentant et un autre de ma maison. Je suis maintenant en route pour Oxford avec mon chargement de jouets. Ton Père Noël qui t'aime. » Il envoie donc le dessin qui complète l'écrit. L'auteur envoie plusieurs lettres de cette manière, tout en racontant par le dessin et le texte l'histoire du Père Noël. Tolkien s'inscrit dans cette tradition du mail art, qui ne porte pas encore ce nom à l'époque. L'art post-art met alors en relation la langue écrite et le langage plastique, tout en permettant des échanges ludiques, en introduisant le rêve, le décalage, l'absurde, l'humour, la poésie, et rend artistique une pratique fonctionnelle, celle de la lettre. Dans l'histoire de l'art, le mail art, c'est une forme artistique qui utilise les divers composants de la correspondance postale, ainsi que les services de la poste. La lettre et l'enveloppe deviennent alors un support d'expression artistique. Les courriers de mail art adressent un message tout autant par le texte que par l'image. Ils représentent alors une alternative au mode d'expression artistique traditionnel. Il n'est pas un produit marchand, puisqu'il est directement confié au service postal. Il court-circuite alors le marché de l'art et des galeries. L'expéditeur artiste n'a donc absolument aucun contrôle sur l'envoi de ses lettres. Il ne peut savoir si celle-ci arrivera à destination. Les traces laissées, elles, par la poste font alors directement partie de l'œuvre. Les matériaux utilisés sont, eux, variés, comme les techniques. La photographie, le dessin, le collage, la peinture, la calligraphie. Si les années 1960 sont considérées comme celles de la date de naissance officielle de ce mouvement artistique, la pratique du mail art trouve ses origines bien avant. Ainsi, dès l'invention de la carte postale en Autriche au XVIIIe siècle et du timbre en Angleterre en 1840 et en France en 1848, les premiers envois illustrés apparaissent. Assez tôt, quelques artistes ou personnalités tels que Édouard Manet, Victor Hugo ou encore Vincent van Gogh s'approprient ce médium. Par exemple, la lettre permet à Vincent van Gogh de réguler sa créativité. La lettre précède le dessin. Dans sa lettre à Paul Gauguin, il va envoyer le dessin de sa chambre, par courrier, avant de pouvoir par la suite se ressaisir et donner plus de lumière et de joie à ses premières recherches souvent très sombres et dépressives. Du XXe siècle à nos jours. Au XXe siècle, le mouvement Dada, qui est un mouvement artistique d'avant-garde, né pendant la Grande Guerre en réaction à sa folie meurtrière, caractérisé par la révolte et la contestation qui se développent notamment dans les arts plastiques, la poésie, la musique, la photographie et le photomontage, va modifier radicalement la conception de l'œuvre et va se prolonger avec le surréalisme, qui est lui un mouvement artistique théorisé par André Breton en 1921, qui va se caractériser par l'exploration de pratiques qui utilisent l'irrationnel et l'aléatoire, et va libérer l'inconscient, comme l'écriture automatique, les cadavres esquis, la création sous l'emprise de drogue. Ces deux mouvements vont s'emparer de cette forme artistique qu'est le mail art et vont mettre des œuvres en avant grâce à des techniques de collage d'images et afin de provoquer des émotions et des réactions inédites. Les dadaïstes illustrent leurs courriers en détournant les supports, jouant avec les codes postaux. Prenons l'exemple d'une adresse écrite sous forme de poète par Mallarmé. Petite lettre, ne t'arrête qu'à la main petite et familière, de Gabrielle Wrosnowska, rue 8, seule de la Barouillère. On peut aussi penser au calligramme, une image construite avec du texte plastiquement organisé, ceux d'Apollinaire, qui mêlent l'écrit à une forme dessinée. Ou encore les échanges épistolaires de Picasso à Apollinaire, qui mêlent le dessin à l'écrit. Des artistes jouent aussi avec humour sur le format de la lettre, comme Marcel Duchamp,
qui va détourner l'image de la Joconde de Léonard de Vinci. Il ajoute une moustache, un bouc et un titre prometteur, Elle a chaud au cul. Une carte postale simplement crayonnée qui garde, lui, toute sa féminité, affublée des 5 lettres L, H, O, O, Q, qu'il faut dire tout haut. Jeu phonétique cher à Duchamp, mais qui à l'écrit n'est pas sans faire penser au mot look, regarde en anglais. Au milieu de tous ces artistes, il ne faut évidemment pas oublier les nombreux anonymes, notamment les soldats et marins qui décorèrent leurs lettres. Il ne faut pas oublier les futuristes, mouvement artistique essentiellement italien, né à Paris avec le manifeste du futurisme en 1919 de Marinetti, qui va exalter la vitesse, le mouvement, la civilisation urbaine, le modernisme sous toutes ses formes, même les plus violentes, et vont faire émerger un art postal. Le chef de file des futuristes, Marinetti, considérait le mail art comme une offensive contre la tradition académique, la conquête de la modernité rêvée. Par exemple, le travail de Jacopo Balla, pour qui la lettre devient un support expressif, loin des matériaux standardisés, utilise toutes les techniques de la peinture et du collage en y mêlant gaieté et humour. Nous avons ensuite les artistes du mouvement Flux. C'est un courant artistique contestataire, utopiste et violemment radical des années 60 à 80, qui utilise des modes d'expression souvent simultanés comme le happening, la performance, la musique et les arts plastiques, dans des œuvres généralement éphémères. Ils vont, dès les années 50, être très influencés par le dadaïsme et remettre en cause les conventions et les contraintes idéologiques, artistiques et politiques. Le mail art court-circuite le marché de l'art et des galeries. Par exemple, Ben Vautier fait du mail art pour le besoin important de communiquer, de faire savoir aux autres ce qu'il faisait, ses idées, ses astuces sur l'art. Il court-circuite donc ses galeries traditionnelles afin de s'exposer, de s'éditer lui-même par l'intermédiaire de la poste. L'art entre dans la vie quotidienne. Cependant, le véritable pionnier est Ray Johnson, considéré comme le père fondateur de ce courant artistique. Il crée la New York School of Correspondence, qu'il définit comme une non-école. Pour lui, le mail art est secret, privé et sans règles. Mais le mail art ne restera pas secret et privé bien longtemps, puisqu'en effet il va s'étendre et des réseaux vont se créer afin de connaître un véritable essor dans les années 70. Entre 1971 et 1973, l'artiste Eleanor Antin réalise 100 Boats, une série de 51 photographies montrant 100 bottes de pluie noire en caoutchouc, photographiées dans différents lieux des États-Unis. L'artiste fait de ces photographies des cartes postales, que l'on voit à travers le monde pour échapper au système traditionnel des galeries d'art. La correspondance épistolaire devient un médium artistique. Par exemple, l'art postal de Laurent Rousseau nous dit tout simplement qu'il ne faut pas courir. Les timbres deviennent fenêtres, affiches, écrans de cinéma, tableaux, portraits, pigeons sortant d'un chapeau. Les codes épistolaires comme le timbre deviennent alors la source du dessin de l'artiste. Une touche de poésie dans un médium qui n'est qu'un outil d'échange et qui est devenu ensuite un objet de contestation, un objet de jeu, mais aussi un objet avant tout esthétique. Le mail art souligne alors l'importance des liens sociaux et privilégie la relation humaine. Tout le monde peut faire de l'art postal. Des anonymes s'approprient également ce moyen d'expression. Jouons avec humour, avec la rigidité de l'institution postale. Restez créatifs. Au revoir.